Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour un mes favoris de 2025. Donc tout simplement, je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé en 2025 et que je décide du coup de garder pour 2026. J'adore ce genre de vidéo parce que ça peut donner des idées pour faire des cadeaux, ça peut donner des idées pour votre wishlist, ça va vraiment être hyper aléatoire, il y aura du make-up, de la skincare, un peu de papeterie et je pense des petites conneries par-ci par-là que j'ai kiffé en 2025 et que vraiment je rachèterai. Alors j'ai tout regroupé autour de moi, là vous le voyez pas, mais je suis sur mon bureau actuellement. J'ai vraiment fait une liste dans mes notes. Sachez que je veux faire cette vidéo depuis un moment et je sais pas pourquoi j'arrivais pas à la filmer. Je sais pas pourquoi, mais vraiment cette idée de vidéo, je l'ai depuis un moment. Et en fait, à la base, donc, cette idée, je l'avais en 2025 et je voulais faire mes favoris du moment. Mais écoutez, au final, tant mieux parce que j'ai découvert certains produits fin 2025 que je suis bien contente de vous montrer cette année, de vous montrer ça maintenant. Donc écoutez, je pense que c'est un mal pour un bien d'avoir attendu un petit peu. Premier produit, c'est un produit de la marque Caudalie. Sachez que quand j'ai pensé à faire cette vidéo, c'était le premier produit qui m'était venu. Je vous le montre, actuellement totalement vide, il me reste ça, voilà. Ce qui prouve que vraiment je le consomme. C'est vrai que dernièrement, honnêtement, tout le mois de janvier, je l'ai pas mis. En fait, c'est des gouttes auto-bronzantes du coup de chez Caudalie. Et c'est incroyable comment ça te fait un effet vraiment bronzé pour le coup, vraiment bonne mine et réveillée, etc. Sans que ça te fasse ce côté orange que j'avais à une certaine période. J'utilisais un produit qui était Iced of Paradise de chez Sephora et enfin qu'on peut retrouver chez Sephora, mais la marque c'est Iced of Paradise et il me faisait vraiment des contours vraiment pas beaux. Enfin, c'était hyper dur de bien l'uniformiser. Et celui de Caudalie, il donne vraiment un rendu naturel. Et moi j'adore avoir cet effet tout le temps bronzé, que ce soit en hiver, etc. Mais c'est vrai que là en janvier je l'ai pas fait. Peut-être parce qu'il m'en restait pas beaucoup et qu'à chaque fois je me dis j'en ai pas assez. Mais il faut que je le finisse et il faut que je le rachète. Voilà, mais en tout cas c'est un produit vraiment que je recommande à 100%. Le Caudalie. Et en plus il est pas si cher que ça. Il coûte 18 €. Je vais essayer de vous mettre en bio tous les produits que je vous montre. Comme ça, vous avez les liens et c'est beaucoup plus simple. Ensuite, prochain produit, on reste un petit peu dans la skincare. On a ce lait pour le corps de chez La Rosée. Et vraiment, je vous assure, il n'y a pas une fois où je sors de la douche sans mettre ma crème. C'est impossible. En fait, c'est pas du tout une crème qui va venir vous coller. C'est pas du tout une crème où vous sentez que vous avez de la crème. Ça va vraiment vous hydrater sur le moment. Mais 10 secondes après, vous n'avez pas cet effet de crème qui est dérangeant. Vous avez vraiment l'effet de crème. Je suis hydratée. Et vraiment, bah merci La Rosée. Non mais ça a changé ma petite routine douche quoi. Et vraiment je recommande. Donc voilà, c'est crème corps La Rosée, celle-ci juste ici. J'espère qu'en fait le focus se fait bien à chaque fois. Parce que si vous voyez mal le produit c'est un peu bête. Mais je pense que oui ça se fait bien. Du coup voilà. Ensuite prochain produit. Si on reste toujours dans la skincare, on a une marque que j'ai découvert. Je voyais beaucoup sur les réseaux, surtout sur Insta, etc. dans des réels. C'est une marque coréenne qui s'appelle... Alors écoutez... Beauty of Joseon. Beauty of Joseon. Oh, la honte pour ceux qui connaissent et que moi j'arrive pas à le prononcer. Mais écoutez, c'est écrit Beauty of Joseon. Écoutez, en tout cas c'est le nom de la marque. Mais je pense que vous allez reconnaître surtout par rapport au packaging et au logo qui est juste ici. Donc voilà. C'est cette marque-là et c'est vraiment ma skincare que j'utilise constamment en ce moment. En fait, j'ai ces deux produits que j'ai testés chez eux. Voilà, je les ai pas encore finis. Ceux-là, pour le coup, je les ai achetés fin 2025, en décembre tout simplement. Et du coup, je suis encore en train de les utiliser, mais j'adore. Donc, je vous explique. Ça, c'est un gel nettoyant, donc vraiment gel nettoyant très basique. Et il est incroyable. Il n'a pas une odeur chimique. Il est fait... Je sais pas comment expliquer, mais c'est totalement différent de ceux qu'on peut trouver. Par exemple, moi, j'avais testé SVR, qui est déjà une bonne marque, qu'on peut trouver en pharmacie, etc. Et bah, j'ai préféré largement l'utilisation de celui-ci, contrairement à celui de SVR, que je kiffais pourtant. Mais ça n'a rien à voir sur l'application. Enfin, même comment ça mousse, ça se voit que ça imprègne ton visage. Et ouais, je sais pas comment expliquer. Mais vraiment, je le recommande. Il est incroyable. Et ensuite, du coup, là, c'est un masque avec des petites graines un peu en mode effet gommage. Et c'est un masque, du coup, pour les pores, etc. Et ça, je le fais, du coup, tous les dimanches. Du moins, j'essaye. Et c'est vraiment trop bien. Donc, c'est comme ça à l'intérieur. Je vous montre. Donc, voilà, c'est comme ça. Et je vous assure que une fois... Donc, moi, je pense que je le laisse environ 30 minutes. Je l'applique, du coup, sur là, toute ma zone T ici. J'essaye un peu toutes les joues. Et vraiment, j'ai une peau incroyable après. Enfin, c'est
c'est vraiment une dinguerie. J'adore le dimanche juste pour ça. Après, j'évite de le faire trop dans la semaine parce que c'est déconseillé. C'est un masque mais c'est waouh. Voilà, donc cette marque de skincare, je la recommande énormément. Et je les ai achetés tous les deux sur Amazon. Non, sur Zalando, pardon. Très très souvent, il y a des réductions sur Zalando sur ces produits-là. Donc écoutez, voilà, je vous les recommande. On a cette crème solaire. Alors celle-ci, je l'ai eu dans la box Blissim de ce mois-ci. Et du coup, c'est une crème solaire pour le visage. Et il faut savoir que c'est extrêmement important de mettre une crème solaire même en hiver. Mais je pense que vous le savez. En tout cas, moi, pendant longtemps, je ne le faisais pas en hiver. Je mettais jamais de crème solaire. C'est vraiment depuis très peu. Donc je mettais une autre. Avant celle-là, je mettais, il me semble, celle de Caudalie en stick. Ou la rosée, je sais plus. Mais je mettais ça. Et du coup, j'ai reçu celle-là dans la box Blissim. Et franchement, je kiffe parce qu'elle laisse pas un fini vraiment de crème solaire. Parce que la crème solaire, c'est quand même une crème très très épaisse. Et celle-ci, en l'occurrence, elle laisse vraiment un fini très très léger. Et je peux me maquiller parfaitement après sur mon visage. Je ressens pas cette sensation de crème solaire en tout cas. Donc écoutez, pareil, celle-ci, je vous la recommande. Donc c'est de la marque Centella. Voilà, comme ça. Et puis parfait. Puis en plus, ça vous protège du soleil. Donc c'est nickel pour votre peau. Écoutez, je pense que pour la partie skincare, on est bon. Maintenant, on va passer à la partie make-up. Donc là, j'ai ma trousse de make-up. Je vais vous montrer vraiment les produits que je rachèterai, mais sans hésiter. Déjà, on a toute la gamme Herborian. J'adore cette gamme. La gamme CC Crème comme ça, je kiffe. Alors là, on a un pot qui est fini. Je sais pas pourquoi je l'ai dans ma trousse encore. Peut-être qu'il en reste un petit peu et qu'à chaque fois, j'essaye de gratter. Mais là, c'était la CC Crème du coup en teinte claire, en grande comme ça, que j'ai totalement saignée. Je la rachèterai sans hésiter. Je suis passée du coup à la teinte porcelaine qui est une nouvelle teinte. Vraiment j'adore, ça fait vraiment un effet lisse. Franchement j'adore les deux, mais je pense que c'est logique. Mais pour la période vraiment hivernale, je vous conseille le porcelaine. Et pour la période peut-être un peu plus printanière et pour l'été, vraiment la teinte claire. Ou si vous avez une peau claire comme moi, c'est le mieux. Et aussi toujours de chez eux, en fait c'est le Lenticerne quoi, c'est leur correcteur. Il est incroyable également, je l'adore. Il est incroyable, voilà. Je l'ai bientôt fini, il faut que je m'en rachète. Mais vraiment je le conseille à tout le monde celui-ci. Moi il m'enlève vraiment mes cernes pour le coup. Et j'en mets également un petit peu là. En fait j'en mets vraiment là, ici. Je peux en mettre aussi un petit peu sur mon manteau, sur la zone T. Je l'utilise vraiment comme un correcteur quoi, et incroyable. Et pareil du coup lui de la teinte claire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, j'ai un combo lèvres que j'adore. Alors, pour le coup, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Mais on est en fin de journée, donc bon, écoutez, il n'est pas très présent. Mais, en vrai, ça va. Je dis ça, mais ça va. Il est quand même un peu parti. Mais c'est un combo lèvres qui déjà... Alors, les filles, vraiment enregistrées. Enregistrées parce que c'est incroyable. J'ai découvert une pépite. C'est un combo lèvres qui n'est pas cher. Vraiment pas cher. On est sur un budget de 10 €, tout compris. Et on est sur un combo lèvres qui a vraiment cet aspect que vous cherchez. Je vous jure, c'est trop canon. Alors, je vous montre. On a du coup ce petit crayon, plutôt ce feutre. On a ce feutre de chez Kiko, de la teinte, alors je vous dis ça, est-ce qu'il y a des numéros ? De la teinte 107, celui-ci. Donc voilà, c'est un feutre lip marker. Et vraiment, il fait des lèvres incroyables. Donc moi, je le mets vraiment bien prononcé sur toutes mes lèvres. Donc voilà, je le mets vraiment en guise de crayon. Après, vous mettez ça. Donc c'est le baume à lèvres de chez Carmex. Vous pouvez trouver Anormal en pharmacie, il me semble. Également, grande surface, etc. Et directement, en fait, vu que le baume à lèvres Carmex a un effet hyper gras, ça permet vraiment de estomper votre feutre. Et du coup voilà, vous en mettez vraiment bien. Et vraiment, j'adore le rendu que ça a. Et c'est vraiment le combo lèvres, mais qui reste toute la journée. Et en fait, j'adore aussi le crayon Charlotte Tilbury que j'ai là, c'est le Pillow Talk. Mais la différence avec ça et le feutre, et pourtant il y a une différence de prix énorme et de marque, on parle de Kiko et de Charlotte Tilbury. Mais pour le coup, celui-ci dure vraiment quasiment toute la journée. Alors que le Charlotte Tilbury, il faut que je le repasse vraiment souvent pour que ça tienne et pour que ça reste. Ça coûte 8 € les filles. 8 € et ça coûte 4 € peut-être, mais vraiment incroyable. Si vous voulez un combo lèvres canon et pas cher, voilà, je le redirai jamais assez, mais ça c'est vraiment une pépite. Ok, ça je kiffe. C'est le blush de chez Milk. Pareil,
Alors vous allez me dire, tout mon make-up vient des box Blissim, mais au final oui, c'est un petit peu le cas. Mais ça, je l'ai eu dans une box, c'est d'ailleurs ma trousse actuelle. Je vous avais montré dans une ancienne vidéo pour ceux qui l'ont regardé, mais je vous avais fait un unboxing de la box Milia Matcha avec Blissim. Moi je le trouve vraiment canon et il donne vraiment un petit effet coup de soleil. Donc j'aime beaucoup le mettre vraiment en haut, genre limite à la pointe ici. Et j'aime bien aussi le mettre un petit peu, mais alors très 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 léger, sur les joues et autour du nez pour cet effet un petit peu coup de soleil. Un petit peu, je reviens du ski. Je vais jamais au ski, mais donner cet effet là en tout cas. Ensuite, un autre produit, alors là c'est parce qu'il était dans ma trousse de make-up, mais il est plus dans la partie skincare, mais c'est un produit de chez Aromazone. Et c'est un sérum vitamine C, donc c'est celui-ci. Et lui, je l'adore. Et pareil, ça coûte pas si cher que ça, enfin c'est Aromazone. J'utilise très rarement des produits Aromazone, mais celui-ci je l'adore, voilà. Ensuite, on a ce masque pour les lèvres que j'adore appliquer le soir avant de dormir. Vraiment, le matin, j'ai des lèvres toutes douces. Et en fait, j'ai très souvent, mais comme 90% des gens, les lèvres gercées en hiver. Et ça me permet d'avoir les lèvres beaucoup moins gercées qu'avant. Donc ça, j'adore ce produit. Et à la cerise, j'adore le goût. Mais il y en a plein d'autres si vous voulez des goûts. Enfin, vous savez, c'est celui de chez Sephora. Et franchement, il fait grave le taf. Ensuite, ce pinceau de chez Rare Beauty, je l'adore. Franchement, tous les pinceaux Rare Beauty, de toute façon, je pense que c'est une pépite. C'est le pinceau pour mettre du fond de teint. Alors, je mets pas de fond de teint, mais j'aime bien l'appliquer après avoir mis toute ma CC crème un peu à la main. J'aime bien remettre les petites finitions au pinceau. Alors, côté papeterie, je vous montre. Je les mets tous dans une petite pochette comme ça, de chez Sauce Trend Green. Donc, c'est pour mettre vos cahiers. Et moi, j'adore parce que ça permet de pas les abîmer dans le sac. Et puis c'est trop cute en plus de ça. Donc ça déjà un de mes favoris, la petite pochette Sauce Trend Green. On a du coup mes 3 petits cahiers indispensables. On a dans un premier temps mon petit journaling. Donc c'est là où j'écris tout ce que je veux. Je vous ai fait d'ailleurs un TikTok que vous avez beaucoup aimé. Il a bien marché celui-ci. Où je vous expliquais du coup ma méthode pour le journaling. Donc je vous invite à le voir. Je vous mettrai la vidéo en bio. Comme ça, vous pouvez directement la retrouver. Parce que j'ai une méthode assez particulière pour écrire dans mon journal. Celui-ci, il vient de la marque, donc j'ai tout le temps les mêmes chaque année. Il vient, donc là, c'est pour 2026, genre en gris comme ça. J'ai voulu très simple pour 2026, vraiment très minimaliste cette année. Donc la marque Luchtturm 1917. Écoutez, je suis sûre que ça ne se dit pas comme ça, mais en tout cas, c'est cette marque. Et vraiment, c'est les meilleurs, je pense, pour la papeterie. Je sais pas comment expliquer, mais c'est tout. Genre vraiment... Si vous êtes fan de papeterie comme moi, enfin fan, c'est un grand mot, mais si vous adorez la papeterie comme moi, le côté journaling, etc., vous allez comprendre pourquoi ce carnet est juste incroyable. C'est juste la sensation du toucher du papier déjà, c'est juste ouf. Puis, enfin, je vous montre à l'intérieur comment c'est. C'est ligné, voilà, comme ça. C'est très simple, hein. Il n'y a rien de particulier, hein, mais c'est juste incroyable. Et après, à la fin, vous avez un petit truc ici pour mettre... vos petits souvenirs, des petites conneries, voilà. Moi, j'adore cette petite pochette à la fin. On a du coup, ça c'est mon agenda pour 2026, donc qui vient de chez Muji. J'adore cette marque également, je pense que vous la connaissez. Ça fait des vêtements, mais ça fait également beaucoup de papeterie, des objets de déco pour la maison. Et si vous voulez une vie très minimaliste et très simple, allez là-bas. C'est... Vraiment, Muji, c'est minimaliste. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, on a en fait un weekly. Donc, à chaque fois, j'ai la semaine qui est comme ça, avec une partie un peu pour noter ce que j'ai envie de noter. Donc ça, déjà, j'adore. Et après, on a ici, du coup, la partie mensuelle. Donc voilà, on a tous les petits trucs. Et voilà, j'adore noter. J'adore. Très contente d'avoir ce petit calendrier. Et du coup, je pense que vous avez vu... Mais c'est un petit peu matchy avec les deux. Alors à la caméra, ça sort bleu, j'ai l'impression. Sachez que c'est vraiment pas bleu, c'est vraiment très gris. C'est spécial que ça sorte comme ça à la caméra. Mais voilà, ça c'est vraiment mes deux indispensables. Et ensuite on a, donc c'est mon daily planner. Et en fait, donc ça permet d'organiser sa journée, mais d'une manière très productive. Donc ça ressemble à ça. Donc vous avez votre journée avec les horaires précis. Vous avez les petites tâches en dessous de 5 minutes. Vous avez les tâches entre 5 et 30 minutes et vous avez les plus longues tâches qui font plus de 30 minutes. Vous avez vos 3 non négociables de la journée. Ça, c'est ce que je kiffe vraiment. Vous avez également les notes, etc. Le nombre de pas que vous avez fait, votre humeur dans la journée. En fait, ça englobe un petit peu tout. Ça peut englober un petit peu un mood tracker, un habit tracker par rapport au pas. Et ouais, surtout vos tâches. Et en fait, vous avez également au tout début, en fait, chaque mois, vous avez... un truc comme ça à remplir avec tous vos objectifs personnels, votre carrière, les relations, très important,
les finances, la santé, votre attitude, votre mindset. Et vous avez du coup à chaque fois vos objectifs du mois que vous pouvez mettre ici. Et c'est vraiment, mais j'adore, c'est trop stylé. En fait, c'est vraiment genre trop bien fait. Ils ont plein de carnets comme ça sur leur site. Ils ont même des carnets un peu plus petits parce que moi j'ai pris vraiment le gros format, vraiment mastoc. Mais ils font des carnets plus fins, vraiment comme celui que je vous ai montré, comme ça. Mais du coup c'est pour 3 mois. Et là c'est vraiment pour une année il me semble, si je me trompe pas. Écoutez, pour tout ce qui est objets, maquillage, etc., je vous ai tout montré. Mais maintenant, j'ai envie de vous montrer un petit peu plus au niveau des applications, ce que j'adore. Première application que j'adore, c'est Daily Bean. Ça va vraiment être une application mood tracker, mais plus précis. Là, par exemple, je vous montre mon mois d'août. Donc, il ressemblait à ça. Et en fait, je trouve que c'est hyper bien d'avoir une vue d'ensemble sur les émotions que vous pouvez avoir telle année, tel mois, etc. Et après, vous avez des stats sur... donc ici, par exemple, vous avez des stats sur ce qui va vous rendre heureux, etc. Donc là, par exemple, c'est écrit que quand je me sentais bien, bah souvent, je me dépassais. Soit je buvais du thé, ou soit j'étais excitée par l'événement, par l'émotion, ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est hyper stylé. Après, vous pouvez avoir des analyses de sommeil, des humeurs, etc. Enfin... Vraiment plein de trucs, c'est hyper stylé. Si je reprends l'exemple de août en 2025, quand je me sentais hyper bien, c'est quand j'étais en meeting. Alors ça, c'est hyper drôle par contre. Quand je faisais des sorties et quand je me dépassais. Donc ça me rendait heureuse. Et ce qui me rendait un petit peu déprimée, bah, c'est que souvent quand je dessinais, quand j'avais mal au dos, ou quand je jouais aux jeux vidéo. Faut savoir que je joue à Animal Crossing, j'adore. Donc aujourd'hui, comment ça s'est passé? Donc en fait, vous avez une émotion. Donc par exemple, aujourd'hui, je me suis sentie bien. Et en fait, vous personnalisez totalement. Vous avez toutes les icônes avec les catégories. Donc moi, j'ai beaucoup pris ce qu'il y avait déjà et j'ai un petit peu rajouté mes trucs. Par exemple, émotion. Aujourd'hui, je me suis sentie motivée, heureuse. J'étais un peu fatiguée. Voilà. Bon, je vous montre en exemple, hein. En sport, aujourd'hui, j'ai marché plus d'1 heure. Objectif 10 000 pas, les gars. On n'oublie pas ça. Ensuite, la météo, il faisait du soleil en plein mois de janvier. Incroyable, mais un peu nuageux. Passe-temps. Je vais mettre des trucs au hasard pour vous montrer, mais bon, voilà. On va mettre que j'ai fait de l'anglais, film. Repas, j'ai fait repas maison. J'ai pris mes vitamines. Glow time, hop, petite douche. J'ai mis ma crème. Voilà, hop, je me suis maquillée, j'ai fait un masque. Ensuite, là, le travail, donc du coup, je n'étais pas là. École, j'étais à l'école, en groupe, voilà. Événement, donc maison, école. En fait, vraiment, j'adore ça, c'est trop bien. Alors, je suis en train de tourner actuellement. J'ai fait un réel et j'ai commencé ma miniature. Les corvées, j'ai cuisiné, j'ai fait des courses et j'ai arrosé mes plantes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, j'ai fait 10 000 pas. Santé, comment je me sens bien, et amour, etc. Donc en fait, vous avez vraiment plein de trucs. Et en fait, vous pouvez mettre également... donc vous avez le nombre de pas que vous avez fait dans la journée. Et vous pouvez mettre 3 photos et écrire un petit truc sympa. Et en fait, ce que je trouve trop cool avec cette app, c'est que vraiment, ça permet de résumer un petit peu votre journée, mais différemment du journaling. Mais vous écrivez plus vos pensées, alors que là, fin de journée, quand vous prenez ce rituel de le faire, bah, vous vous rendez beaucoup plus compte de la journée que vous avez passée. Et ça permet de plus comprendre ses émotions et de penser aussi, c'est tout con, hein, mais... Le fait de cocher une case, bah, ça te permet de vraiment être satisfait, humainement parlant. Et du coup, tu penses à ce soir, il faut que je remplisse ça. Bah, j'aimerais bien cocher cette case, donc bah, du coup, je vais le faire. C'est tout bête, hein, mais voilà. Et c'est vrai que j'ai un peu perdu l'habitude là en janvier. En plus, je m'étais dit vraiment 2026, je mets tout mon mood tracker. Mais c'est vrai que ça prend juste 5 minutes en plus. Mais il faut que je reprenne un petit peu. Mais en tout cas, je vous encourage parce que ça, c'est vraiment une appli que j'ai utilisée en 2025 et que j'ai adoré. Même des fois, j'y revenais, vous voyez, je regardais mon mois d'août. J'étais en mode, ah, cette période, je me sentais pas hyper bien et je me sens beaucoup mieux maintenant. Et en fait, on peut comprendre pourquoi, parce que c'est telle action qui te mettait dans cette situation, tatati tatata. Une autre application que j'adore, c'est Eevee. Donc ça, c'est pour ceux qui vont à la salle de sport. Je pense que vous connaissez. Donc je vous montre mon profil. Donc là, ça fait un moment que j'ai pas été à la salle. J'ai été le 2 janvier. Voilà, comme j'imagine 90% des gens, on y va en début d'année. Faut que j'y retourne. Mais c'est vrai que je cherche beaucoup à faire du cardio et que du coup, j'ai un peu du mal à trouver ma place à la salle.
Donc ça, faut que je retravaille mes séances parce que je pense qu'il y a un problème dans mes séances. Ça vous permet du coup d'enregistrer vos séances. Vous avez comme une petite to-do list du coup durant votre séance de sport. Et ça vous permet également de voir des exercices et de mieux comprendre les exercices. Par exemple, quand vous venez ici, vous pouvez voir exactement les instructions sur comment utiliser telle ou telle machine. Et ça, c'est excellent. Surtout si vous êtes comme moi, vous vous y connaissez pas trop à la salle. C'est vraiment excellent. Donc voilà. Donc cette application, je recommande, incroyable. En fait, ça vous permet de... Déjà, vous n'êtes pas obligé d'être en public. Moi, je suis en public en l'occurrence, mais vous pouvez très bien être en privé. Mais si vous êtes en public, ça vous permet de soutenir vos amis. Moi, c'est le cas, genre... J'ai quelques copines dessus, ça vous permet de les soutenir et elles vous soutiennent en retour. Enfin, c'est tout con, mais un petit like, ça fait toujours plaisir. Et c'est trop bien, en plus, on peut s'inspirer de ce qu'elles font, etc. Donc j'adore. J'aime trop l'application, voilà. Et ensuite, bon, je pense que c'est comme 90% des gens, mais une application que j'adore, c'est Pinterest. Je passe ma vie dessus, voilà. Je fais que des collages, j'adore, vraiment. C'est vraiment l'application où j'ai passé le plus de temps d'écran dedans, je crois. Ce qui est une dinguerie. Je pensais que ça allait être TikTok, mais pas du tout. Ça m'arrange d'ailleurs. Et j'ai également créé un petit peu des petits... J'ai essayé de faire un petit peu ma petite interface sur Pinterest. N'hésitez pas à aller me suivre, ça me fait très plaisir. Peut-être que je vais essayer d'y reprendre goût. Mais voilà, j'ai essayé de poster quelques petites photos sympathiques, même une petite vidéo. Mais ouais, vraiment Pinterest, j'ai adoré cette année. Écoutez, voilà pour mes favoris de 2025 et du coup que je garde en 2026. J'espère que ça vous a plu. C'était pas énormément de produits, je vous ai pas tout montré je pense. Mais voilà, j'en avais listé quelques-uns et c'est ceux que je vous ai montré du coup aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire vos favoris de 2025, les produits que vous avez adorés, ce que vous êtes sûr de racheter pour 2026. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner également. C'est vrai que je le dis jamais. En fait, je crois que je l'ai même jamais dit dans mes vidéos. Mais n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner parce qu'en fait, ça me soutient énormément et ça fait toujours plaisir. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater mes vidéos. Et si vous voulez vraiment pas les rater, mettez la petite cloche en plus. Comme ça, vous êtes sûr d'être au taquet pour cette chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!